Lévitique chapitre 1, toujours pendant le verset 1, fait toujours Kokita. Ce qui, ne komoko asuyi biso na litangi eza mabete. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Amen. Hein? Amen. Donc là, j'étais en train de dire, papa, maman, frères et sœurs, nous continuons alors avec notre enseignement sur le règne de 1000 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, comme le frère a eu le courage de répondre à notre question, le règne de 1000 ans interviendra bien après l'enlèvement de l'Église, quand l'Église du Seigneur sera enlevée. Après que l'Église du Seigneur soit enlevée, ce qui va venir ensuite, ce sera la grande tribulation. Et tout le temps que l'Église va passer au ciel, papa, maman, frères et sœurs, ici-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passera ici-bas, ce sera la grande tribulation. Et dans la grande tribulation, nous voyons le ministère de la bête. La bête va exercer son ministère avec comme enseignement la marque de la bête. De la bête. Et Amen. pendant ce temps aussi, papa, maman, frères et sœurs, nous voyons qu'en Israël, dans le deuxième 3 ans et demi, tu vois, nous voyons en Israël le 2 témoins, ou encore les 2 oliviers, ou encore le 2 chandeliers, ou encore le 2 ouins, qui vont se rendre en Israël, parce que Israël doit recevoir le même évangile que nous vous prêchons. Israël doit croire au message de la grâce pour qu'elle soit pardonnée. Alors, les 2 témoins iront en Israël, ils vont apporter l'évangile, ils vont prêcher Israël charnel. Et la Bible dit, papa, maman, frères et sœurs, à la fin de leur ministère, ils seront tués par la bête. Voilà pourquoi la Bible dit, papa, maman, frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13, que le pouvoir, l'autorité, la puissance a été donnée à la bête de faire la guerre au saint et de le vaincre. Bien-aimé dans le Seigneur, le saint dont on parle là, ce n'est pas l'épouse, mais le saint que la bête va vaincre, il s'agit de 2 témoins, il s'agit d'Israël charnel et de la Vierge folle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. 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 Hein? Amen. Donc, nous comprenons que tout le temps que l'Église du Seigneur va passer au ciel, ici-bas, ce sera la grande tribulation, la bête va régner, ce sera son temps, il va dominer, il va écraser toute opposition, il va faire la guerre au sang et il va le vaincre. Et nous sommes en train d'expliquer, nous sommes en train de dire, papa, maman, frères et sœurs, que les faits dont on parle là, il s'agit de la Vierge folle, il s'agit de 2 témoins et il s'agit d'Israël physique. Pourquoi? C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, la bête va poursuivre le 2 témoins et à la fin de leur ministère, la bête va les tuer. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, c'est comme ça que cela va se passer. Et après 7 ans, le Seigneur va retourner sur la terre pour prendre la possession de la terre, selon la prophétie biblique, car le royaume de la terre doit lui être donné. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur va descendre et il va régner sur la terre pendant 1000 ans. Mais quand le Seigneur va descendre pour régner sur la terre pendant 1000 ans, papa, maman, frères et sœurs, tout le monde ne sera pas content. Il va rencontrer l'opposition à sa descente. Il va, n'est-ce pas, engendrer une guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et dans cette guerre-là, papa, maman, frères et sœurs, on va tuer l'antichrist, on va tuer les faux prophètes et certains rois de la terre, on va les tuer pour qu'il n'y ait pas d'opposition dans le règne de 1000 ans. C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, s'il y a la violence, aujourd'hui, s'il y a le péché, aujourd'hui, s'il y a le mal, c'est parce que derrière ça, il y a le diable. Derrière de guerre que nous voyons, c'est le diable. Remarquez, le diable a fait la guerre depuis le ciel. Donc, pour qu'il puisse faire
ou provoquer la guerre ici-bas, ils s'en foutent. Alors, pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour qu'il n'y ait plus de péché, pour qu'il n'y ait plus de résistance, pour qu'il n'y ait plus d'opposition dans le règne de 1000 ans, sachant que c'est le diable qui influence les gens dans le mal. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, que le diable sera arrêté pendant 1000 ans. Donc, le règne de 1000 ans, ce sera une règne de paix. J'attends quelqu'un qui dit Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Et là, la fois passée, nous avons expliqué, la fois passée, nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, que le règne de 1000 ans, ce sera aussi la fête de tabernacle. Pourquoi nous avons dit que le règne de 1000 ans, ce sera aussi la fête des tabernacles? D'abord, c'est parce que le tabernacle, en fait, j'aimerais dire, on doit d'abord comprendre c'est quoi le tabernacle. Le tabernacle, bien aimé dans le Seigneur, c'était une résidence de Dieu. Le tabernacle, bien aimé dans le Seigneur, c'était en fait, je dirais, c'était une habitation provisoire de Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le tabernacle, c'était Dieu parmi son peuple. Amen. Amen. Remarquez, le tabernacle était couvert par une tente. Et lorsqu'on vous enseigne sur le tabernacle, bien aimé dans le Seigneur, tu comprendras que tous les ustensiles, tous les éléments qui composaient le tabernacle, représentaient Dieu lui-même. Là, c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Et le tabernacle avait une couverture qu'on appelait tente. Or, dans le livre des Corinthiens, des 2 Corinthiens chapitre 5, sauf erreur de ma part, il y a l'apôtre qui interprète et qui dit que la tente, c'est le corps. Vous voyez ce que dans le Seigneur? Donc, c'est pour vous dire, papa, maman, frère de ça, le tabernacle, c'était en fait Dieu caché parmi son peuple. Dieu caché sous une tente, caché sous un corps parmi son peuple. Le tabernacle était Dieu parmi son peuple. De même, bien nommé dans le Seigneur, dans le règne de 1000 ans, alors le Seigneur va descendre dans un corps. Il ne descendra. Voilà pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme. Ça veut dire qu'il va descendre en tant que Fils de l'homme. Il va rester avec nous en tant que Fils de l'homme. Et il sera le roi des rois. Véritablement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Alors, le tabernacle avait combien de parties? Je pense que vous le savez. On a donné tous ces versets la fois passée. On a lu le livre des Hébreux, chapitre, je pense, 9, où nous avons compris, vous pouvez lire le chapitre 21, vous allez comprendre toutes ces choses. Le tabernacle, bien aimé dans le Seigneur, avait 3 parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Amen. Donc, si nous disons que le règne de 1000 ans, papa, maman, frère et sœurs, sera aussi la fête de tabernacle. Donc, on doit voir 3 groupes de personnes. On aura un groupe de personnes, des gens qui seront dans le parvis. On aura un groupe de gens qui seront dans le lieu saint. On aura un autre groupe de gens qui seront dans le lieu très saint. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? En fait, parlons du parvis. Papa, maman, frère et sœurs, nous voyons, en fait, ce n'est pas qu'il y aura, en fait, trois parties géographiquement séparées. Nous ne voulons pas dire ça, mais nous voulons, en fait, aller en termes de groupes de gens. Tu vois, on aura les nations, parce qu'on aura 3 groupes de gens dans les tabernacles. On aura les nations. Les nations vont occuper les parvis. On aura Israël le charnel aussi, sera là parmi les gens qui seront présents dans le règne de 1000 ans, tu vois. Donc, la présence des nations, déjà, nous fait comprendre que c'est le parvis. Pourquoi? C'est parce que, d'après Apocalypse chapitre 11, la Bible dit que le parvis a été donné aux nations, tu vois. Donc,
lorsque nous voyons les nations, cela nous ramène au parvis, tu vois, qui est ligne de partie du tabernacle. Et le parvis sera occupé par les nations. Vous voyez bien aimé dans les Seigneurs. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, remarquez, dans le parvis, il y avait beaucoup d'impuretés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bon, je vais y revenir tout de suite là, mais laisse-moi d'abord terminer. Donc, on aura les nations, on aura Israël charnel, et on aura le ressuscité et ceux qui vont venir du ciel. Donc, ce sera ces trois catégories de personnes là qui vont participer au règne dominant. Je pense que c'est ce qu'on va maintenant expliquer tout petit peu dans le détail. Et parlons des nations. Donc là, nous sommes en train de dire, papa, maman, frère et sœurs, que lorsque nous parlons des nations, nous voyons le parvis. Pourquoi? C'est parce que d'après Apocalypse chapitre 11, nous voyons que le parvis a été donné aux nations. Et lorsque nous considérons aussi le parvis, nous voyons qu'il y avait quand même des impuretés, il y avait quand même des saletés dans le parvis. Voilà pourquoi nous avons lu le livre de Lévitique, chapitre 1. Donc, vous comprendrez avec moi que l'autel du sacrifice était bel et bien installé au parvis, dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est une autre appellation du tabernacle. Vous voyez bien aimé dans les Seigneurs. Donc, si vous avez Google sur votre téléphone, tapez juste le tabernacle et cliquez sur l'image et tu verras la photo du tabernacle. Tu vois tous ces parvis, comme le véranda, les alentours là, c'est ce qu'on appelle le parvis. Là, c'est les nations. Tu vois, ça représente un peu de impureté, de saleté, n'importe qui venait pour le pardon des péchés. On faisait des sacrifices là-bas, on amenait des animaux, et lorsque par exemple on amène les animaux, remarquez, on doit enlever des excréments, ce sont des saletés, on doit nettoyer des entrailles, et puisqu'il y avait l'autel du sacrifice, donc il y avait aussi le bois, il y a des cendres, et remarquez qu'on offre aussi le sacrifice des oiseaux. Et la Bible dit que pour le sacrifice des oiseaux, on devait, n'est-ce pas, enlever des plumes et tout cela. Tout ça, ce sont des saletés, des impuretés qu'on trouvait bel et bien dans le parvis. Donc, c'est ça les nations. Les nations seront présentes dans le règne de 1000 ans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. 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 Les nations seront présentes dans le règne de 1000 ans. Lorsque nous disons les nations, nous voyons le reste du peuple. Ce n'est pas que dans le règne de 1000 ans, tout le monde va rester à côté du Seigneur. Amen. 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 Parce que, remarquez, après 1000 ans, la Bible dit que le diable sera relâché et il va séduire encore les habitants de la terre. Mais laisse-moi te dire que le diable ne va pas séduire l'épouse qui va défendre du ciel. Le diable ne va pas séduire le ressuscité. Donc il y aura des gens, quand le diable sera relâché, qui seront séduits par le diable. Et ces gens vont venir des nations. Donc tout ce monde-là seront là, dans le règne de 1000 ans. Parce qu'il y aura beaucoup de gens pour que le Seigneur ait une très grande gloire. D'après le livre de Proverbes, chapitre 14, le verset 28, qu'il y a une grande gloire pour le roi lorsqu'il y a beaucoup de personnes. Voilà pourquoi tout ce monde sera là dans le règne de 1000 ans. Là, c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Donc, parlant des nations bien-aimées dans le Seigneur, qui est l'une des catégories de personnes qui vont participer au règne de 1000 ans, nous voyons bien-aimés dans le Seigneur que les nations nous ramènent à la première partie du tabernacle qui est le parvis. Et le livre de l'Apocalypse chapitre 11 aussi confirme que le parvis a été donné aux nations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Donc, lorsque nous voyons déjà cette configuration ou cette classification de personnes, cela donne une décoration, place déjà un décor du tabernacle. C'est comme ça que nous disons, le règne de 1000 ans, ce sera aussi la fête du tabernacle. Si les nations seront absentes dans le règne de 1000 ans,
Donc, ce sera plus la fête du tabernacle. Ce sera alors incomplet. Pourquoi? C'est parce que le parvis ne peut pas, le tabernacle ne peut pas manquer le parvis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, si nous croyons, nous disons que ce sera la fête du tabernacle. Alors, il faudra qu'il y ait aussi des nations. Il faudra qu'il y ait le parvis. Ça, c'est la première partie du tabernacle. Amen. Amen. Et demain, par la grâce de Dieu, on ira maintenant dans le lieu saint. Donc, le lieu saint va nous ramener aussi à une deuxième catégorie de personnes qui vont participer au règne de 1000 ans. On va essayer d'expliquer de la manière dont on a expliqué pour les nations. Puisse donc le Seigneur bénir ce message et que le Seigneur puisse nous bénir aussi, nous qui avons écouté ce message. Que Dieu vous bénisse et que ce message soit une semence qui tombe dans une terre fertile. On va se voir encore demain et on va continuer avec la deuxième catégorie de personnes qui seront dans le règne de 1000 ans. Que le Seigneur puisse bénir sa parole et que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu vous bénisse.